Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo qui est normalement la suite logique des deux premières vidéos qui ont été réalisées et qui sont consacrées à la thématique comment créer une chaîne YouTube. Dans la première vidéo, nous avons créé ensemble la chaîne. Dans la deuxième vidéo, nous avons ensuite fait les paramétrages essentiels. Nous poursuivons donc dans cette nouvelle vidéo avec la personnalisation de notre chaîne. Pour cela, nous sommes toujours connectés à notre chaîne. Il suffit donc de cliquer ici sur notre compte et de choisir votre chaîne. Donc, arrivé ici, nous avons cet onglet personnaliser la chaîne. Nous cliquons et nous sommes redirigés sur cet espace. C'est bien entendu notre back-office avec la fenêtre de personnalisation de la chaîne. Et nous avons trois onglets que nous allons parcourir ensemble. C'est ici qu'on va passer du temps à faire la personnalisation de notre chaîne. Alors le premier onglet, disposition, contient les rubriques suivantes. Donc ici on nous dit vidéo mise en avant. Pour l'instant nous n'avons pas encore de vidéos et donc nous reviendrons plus tard quand même sur cet onglet. Mais on va quand même parcourir le reste. Alors, bande-annonce de votre chaîne pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. En fait, il s'agira ici d'ajouter, on va dire, le message qui va apparaître pour les utilisateurs qui ne sont pas vos abonnés, afin de leur proposer de devenir vos abonnés. Cela sous-entend que ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne ne verront plus ce message. Du moins, cette annonce ne leur sera plus, cette bande-annonce ne leur sera plus présentée. Ensuite, il y a sélection vidéo pour les abonnés. C'est tout simplement que pour vos abonnés, lorsque vous ajoutez une nouvelle vidéo, les abonnés qui ont déjà vu cette vidéo ne verront pas, n'est-ce pas, la nouvelle vidéo ne leur sera pas présentée. La nouvelle vidéo ajoutée ne sera présentée qu'à vos abonnés qui ne l'ont pas encore regardée. Donc ici encore, étant donné que nous n'avons pas encore de vidéo, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire ici. Idem pour les sections. Vous verrez quand on aura pas mal de vidéos, on pourra créer donc des sections et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus parlant quand vous les regarderez. Je veux dire quand vous regarderez cette vidéo qui porte, qui est une parmi les vidéos consacrées à la création d'une chaîne YouTube. On peut à présent passer sur l'onglet Branding, qui est très intéressant pour nous. Et donc, ici, nous avons cette photo que nous avons importée hier. Importée hier, je veux dire importée dans la première vidéo. C'est-à-dire notre logo qui ici est l'image du profil qui va apparaître qui va apparaître pour tout utilisateur de YouTube. Donc c'est tout simplement la photo de profil qui va apparaître sur notre chaîne, qui sera présentée sur YouTube ou à côté des vidéos, de nos vidéos qu'on va publier, et également à côté des commentaires. Ensuite, on va voir l'image de la bannière. Il faut dire au préalable qu'une bannière YouTube nécessite un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il faut des réglages particuliers pour créer, n'est-ce pas, une bannière YouTube. Pour dire tout simplement que une bannière YouTube, elle doit respecter une certaine norme, elle doit respecter certaines dimensions, parce que en fonction de l'appareil
qu'on utilise pour regarder les vidéos YouTube, l'affichage sera différent. Et donc, par exemple, sur un téléviseur, l'affichage est différent par rapport à un ordinateur ou bien à un téléphone mobile. C'est la raison pour laquelle, pour créer une bannière YouTube, il faut mettre des choses dans un ordre bien précis qui va permettre que on puisse voir certaines choses, par exemple sur un téléphone portable, ou certaines choses sur un ordinateur qu'on ne pourra pas voir sur un téléphone portable, ou alors sur un téléviseur qui a un affichage assez grand, et donc qui permet de voir, on va dire, la totalité de la bannière. D'ailleurs, je referai une vidéo pour vous montrer comment on crée une bannière avec Snappa. C'est une application gratuite sur Internet qui vous permet de créer de la façon la plus simple possible une bannière. Comme je vous le disais, voilà. Donc, pour créer cette bannière, vous voyez ici, dans le grand cadre, j'ai TV, l'affichage sur un téléviseur. Alors que sur cette bande-là, c'est juste l'affichage sur un ordinateur. Par contre, sur ce carreau, enfin, ici, simplement, tout simplement, celui-là, pardon, je n'arrive pas à le sélectionner. De toute façon, juste ce carré, ce rectangle-là, correspond à l'affichage, n'est-ce pas, sur tous les autres appareils mobiles. Donc, j'ai pu réaliser, n'est-ce pas, ma bannière avec cet outil qui est gratuit. Il suffit juste de créer un compte. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment ça a été réalisé. C'est du cliquer, déposer tout simplement. Et c'est très facile à le faire. Nous revenons donc sur notre sujet du jour. Pardon. Nous revenons sur notre sujet du jour. Ici. Et nous allons juste importer la bannière que je viens de vous présenter, qui a déjà été réalisée. Je clique sur importer. Je choisis ici ma bannière. Je clique sur ouvrir. Voilà, j'ai l'image ici. Je dis OK. Et du coup, vous voyez, tout est rentré dans l'ordre. Ma bannière vient d'être importée. Et on a là les différents affichages sur un téléviseur, l'aperçu sur un ordinateur et l'aperçu sur un téléphone portable ou une tablette. Ensuite, nous passons à filigrane vidéo. Alors, le filigrane, c'est généralement le filigrane YouTube qui apparaît souvent lorsque vous regardez une vidéo YouTube. Ici, moi, je ne veux pas garder le petit filigrane YouTube tel qu'il apparaît souvent. Je vais juste importer cette image pour que ce soit plutôt cette image, c'est-à-dire mon logo, qui apparaisse en lieu et place, n'est-ce pas, du filigrane YouTube. Je clique donc sur importer. Je peux choisir le fichier qui sera mon logo qui sera affiché. Je clique sur OK et il apparaît juste là. Ici, YouTube nous propose un affichage au début de la vidéo. Pardon, un affichage en fin de vidéo, en début, c'est-à-dire à définir quand même, c'est-à-dire est-ce que c'est juste au lancement ou 5 secondes après le lancement, ou un affichage dans l'intégralité de la vidéo. Moi, je préfère
cliquer là, de choisir ce point, un affichage dans l'intégralité de la vidéo. On va poursuivre nos réglages avec l'onglet Information générale. Alors, dans cet onglet, nous avons les rubriques nom, c'est-à-dire le nom de la chaîne, c'est le nom que nous avons choisi qui est déjà ici, Hubson Tuto WordPress. L'identifiant, il a été attribué automatiquement par Google en fonction du nom de la chaîne qui a été choisie. Et là maintenant, c'est la description. La description ici, c'est une présentation succincte de votre chaîne. C'est ici que vous dites ce que fait votre chaîne, ce que dit votre chaîne, quelles sont les thématiques de votre chaîne, à quoi est-ce qu'un utilisateur peut s'attendre. Donc, une description n'est pas obligatoire, mais c'est quand même utile de la mettre. Vous n'êtes pas obligé. Cependant, en ce qui me concerne, moi j'ai préparé un texte descriptif pour ma chaîne et je vais tout simplement, je l'ai copié déjà et je vais tout simplement coller ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, sur la partie description, vous pouvez mettre jusqu'à 1000 caractères. Moi, je n'ai utilisé que 544. J'estime que la description qui est faite ici, elle est simple, efficace et concise. Donc, je n'ai pas besoin d'en faire plus. Ensuite, vous pouvez ajouter une langue si vous avez une chaîne multilangue, pardon. Et pour le faire, il faut juste cliquer ici et un espace comme ça va s'ouvrir encore. Vous pourrez donc traduire votre texte, votre description dans une autre langue et recoller comme on vient de le faire là. L'URL de la chaîne. Alors, ça, c'est l'URL de ma chaîne. Je peux copier et partager avec des amis cette URL. Pour l'instant, je peux aussi enlever cette partie et ajouter, n'est-ce pas, le nom de ma chaîne qui est Hubson Tuto WordPress, qui est bien parlant, beaucoup plus parlante. Mais pour l'instant, ça reste tel quel. Je le garde comme ça. Peut-être je modifierai plus tard. Alors les liens, on dit d'ajouter des liens vers les sites que vous souhaitez partager avec vos spectateurs. Alors moi, le site, il n'est pas encore créé. Ce sera le site dédié à Hubson Tuto WordPress où on apprend vraiment à utiliser WordPress. Alors ce site, cette chaîne a été secret pour... excusez-moi, je vais le redire autrement. En réalité, je crée cette chaîne pour vous apprendre à utiliser WordPress. Donc, les tutoriels que je vais réaliser pour vous apprendre à utiliser WordPress seront en même temps les tutoriels qui vont être consacrés à la création du site internet dédié à cette chaîne. En d'autres termes, nous allons créer le site pas à pas via des tutoriels et si vous me suivez, on va le construire ensemble et vous serez aussi de votre côté capable de construire votre site en suivant tout simplement les mêmes tutoriels. Donc, étant donné que ce site n'est pas encore créé, je ne mets pas encore le lien ici, je n'ajoute pas un lien, je l'ajouterai plus tard quand ce site sera créé. Enfin, les coordonnées. On demande d'indiquer aux utilisateurs comment vous contacter pour toute demande d'information commerciale. Donc, l'adresse email que vous indiquez peut s'afficher dans la section à propos de votre chaîne et être accessible aux internautes.
Alors, vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas qu'on vous contacte, vous n'êtes pas obligé de mettre... enfin, si vous ne voulez pas qu'on voit votre email, vous n'êtes pas obligé de mettre votre email ici. Vous pouvez laisser cette partie vide. Pour ma part, moi, je vais quand même mettre mon email qui est upsontutowp@gmail.com. Voilà, une fois que c'est fait, nous venons donc de parcourir ces trois onglets, comme je vous l'ai dit au départ, et il faut tout simplement cliquer ici sur Publier. Voilà, j'ai la notification modification publiée. On peut maintenant accéder à la chaîne. Je clique ici sur Afficher la chaîne. Nous voici donc sur ma chaîne. Il y a ce bouton personnaliser la chaîne, gérer les vidéos que moi seul je vois. Mais vous, si j'avais déjà, si vous étiez présentement connecté en train de regarder ma chaîne, vous ne verrez pas ces deux boutons-là. C'est tout simplement ceci que vous verrez. Bon, rien n'est encore, je n'ai pas encore publié de contenu. Donc, voilà, nous arrivons au terme de ce tutoriel, de cette vidéo, la troisième, qui est consacrée, n'est-ce pas, à la création d'une chaîne YouTube. La prochaine vidéo sera consacrée, n'est-ce pas, à la mise en ligne d'une vidéo. Nous allons importer une ou des vidéos pour vous montrer comment mettre en ligne vos vidéos. Sur ce, je vous rappelle tout simplement de vous abonner pour ne pas rater la vidéo suivante. Et je vous invite, n'est-ce pas, à nous laisser un gros pouce bleu en bas, un pouce en l'air en bas. C'est un élément motivant, ça permet de continuer à faire ce travail gratuitement. Et surtout, ça nous indique que le travail que nous faisons est utile aux gens et ça nous motive vraiment à continuer. Merci et bye bye.